Bonjour à toutes, bonjour à tous. La coopérative politique Vega sera candidate aux élections communales et provinciales du 14 octobre. C'est désormais une certitude. Dans ce cadre, et dans le cadre de la campagne qui débute cette semaine, parce que nous entrons maintenant en campagne, j'aurai le plaisir toutes les semaines de vous proposer un petit journal de la campagne dans lequel je ferai le point sur une série de choses. J'expliquerai la dynamique qui est en cours à Vega, je ferai le point sur un dossier, je donnerai un coup de cœur, je vous indiquerai un coup de cœur face à une initiative ou un acteur liégeois qui me semble exemplaire des dynamiques qu'on essaie de porter. Je proposerai aussi un argument et enfin je vous donnerai quelques éléments dans l'agenda pour vous proposer des moments où on peut se retrouver. Voilà, ce petit journal est réalisé avec la collaboration de Clémentine Warland qui est derrière la caméra et que je remercie pour son travail. Alors commençons avec la liste. Nous avons présenté la liste communale vendredi dernier à la presse, nous l'avons rendue publique sur notre site web, je vous invite d'ailleurs à aller la voir. Cette liste, je crois qu'elle est vraiment très belle. C'est une liste qui allie à la fois l'expérience de plusieurs anciens élus, de plusieurs figures de la vie politique liégeoise qui ont bien voulu prêter leur soutien à la démarche que nous construisons. Je pense à Marcel Coles, je pense à Marc Van Hammel, je pense à Alain Lebrun, je pense à Germain Dufour et à plusieurs autres. C'est une liste sur laquelle on retrouve des artistes, des intellectuels, des syndicalistes, des responsables associatifs. C'est une liste sur laquelle on retrouve aussi beaucoup de nouveaux candidats qui se présentent pour la première fois et qui sont presque tous des gens impliqués dans la vie liégeoise, qui portent au quotidien des initiatives économiques, sociales, culturelles, qui font la ville d'aujourd'hui, qui transforment la ville d'aujourd'hui. Et cette liste, ces 49 candidats réunis, forment à mon avis un ensemble qui est susceptible de prétendre à l'exercice de responsabilité. Nous ne sommes pas ici pour faire du témoignage, nous nous présentons parce que nous pensons représenter une alternative à un certain nombre de pratiques qui ont prévalu ces dernières années dans la vie politique liégeoise. Vega aujourd'hui n'est pas là pour témoigner, Vega est là pour peser sur le débat politique. À cet égard d'ailleurs, je dois vous indiquer les raisons qui ont mené à ce choix et la façon dont nous y sommes parvenus, puisque vous vous souvenez peut-être qu'en mars dernier, nous avions annoncé notre incertitude quant à la possibilité de présenter une liste. Nous ne voulions pas envisager de présenter une liste qui n'aurait pas été suffisamment solide. Nous voulions présenter une liste à une seule condition, celle d'être suffisamment fort que pour grandir, que pour gagner plusieurs sièges, pour entrer de plein pied dans le jeu politique et avoir la possibilité d'y jouer un rôle déterminant et non plus seulement un rôle d'animation, de proposition, de témoignage peut-être. Et donc ce moment d'appel que nous avons lancé en mars a débouché sur des résultats concrets puisque plusieurs centaines de personnes nous ont rejoints, nous ont fait part de leur soutien. Et c'est fort de ce soutien aujourd'hui que nous présentons au suffrage de nos concitoyennes, de nos concitoyens, avec l'espoir que ce projet pourra recueillir leur intérêt. On enchaîne avec le dossier, le gros thème de ce petit journal de la campagne. Je vais évidemment vous parler de la canicule et je vais mettre ça en lien avec la question de l'aéroport. Cette canicule qui nous a tous frappés et qui a lourdement impacté notre quotidien pendant plusieurs semaines, elle constitue non pas un événement exceptionnel, mais un événement qui risque de se répéter de façon régulière à l'avenir. Et pire que ça, peut-être n'est-elle qu'un léger avant-goût de ce qui nous attend si le réchauffement climatique prend l'ampleur qu'on craint qu'il aura. Face à ça, il y a deux choses à dire. La première, c'est qu'il est essentiel de ne pas cesser la lutte contre le réchauffement climatique. L'avenir de l'humanité est tout simplement en cause. Nos enfants, nos petits-enfants vivront dans un enfer sur Terre si nous ne prenons pas les mesures nécessaires à lutter contre ce réchauffement climatique. C'est un sujet dont on parlera par ailleurs. Il est aussi essentiel de préparer la ville, de transformer la ville pour affronter un réchauffement qui est désormais inévitable. Et nous savons que nous aurons besoin de transformer notamment profondément notre façon d'habiter, notre façon de nous déplacer. Et ce ne sont pas des mesures cosmétiques qui seront prises en un an ou deux, c'est une véritable réforme de fond qu'il va falloir envisager. Il va falloir apprendre à garder la fraîcheur dans les maisons, il va falloir apprendre à climatiser les maisons de façon naturelle, sans recourir à des climatisateurs qui empirent la situation et qui créent l'îlot de chaleur urbain, mais en utilisant d'autres techniques comme le puits canadien ou d'autres. Il va falloir recourir à des couleurs claires sur les surfaces qui sont exposées. Il va falloir multiplier les techniques qui sont aujourd'hui pratiquées dans le sud, comme des volets extérieurs, comme des toitures végétales. Il va falloir planter des arbres, beaucoup d'arbres. C'est d'ailleurs une des priorités de Vega pour la prochaine mandature.
Ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que dès le 15 octobre, dans l'hypothèse où nous serions en majorité, nous mettrons à l'ordre du jour la création d'un grand plan de transition visant à organiser la résilience de notre habitat et de notre ville en général face à cet enjeu du réchauffement climatique. Plan qui intégrera des mesures à très court terme, notamment la modification du règlement sur les bâtisses visant à intégrer tous ces éléments de transformation, qui intégrera aussi des éléments à beaucoup plus long terme, notamment une mutation du transport public et du transport en général, de façon à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de réduire les polluants locaux qui aujourd'hui empirent fortement la situation dans les cas de canicule. J'aimerais aussi faire le lien entre cette situation que nous avons connue et l'aéroport. Aujourd'hui, l'aéroport de Liège est devenu une vache sacrée à laquelle personne n'ose s'attaquer, à laquelle personne n'ose rien dire. Tous les partis traditionnels semblent liés au fonctionnement de cet aéroport. Pourtant, cet aéroport constitue à bien des égards une impasse. Il constitue une impasse parce qu'aujourd'hui, le projet économique de cet aéroport, c'est le commerce international, c'est l'e-commerce, c'est la création d'un commerce qui en fait détruit les derniers emplois manufacturiers qui existent ici au niveau local. Nous ne souhaitons pas ça. Nous ne pensons pas que l'arrivée d'Alibaba à Bierzet soit une bonne chose. Nous pensons que l'arrivée de cette compagnie, l'arrivée d'une autre compagnie russe qui va utiliser les plus gros porteurs qui existent et qui sont parmi les avions les plus bruyants, nous ne pensons pas que ce soit une bonne chose. L'échange international est utile lorsqu'il y a une réelle plus-value. Créer de l'échange pour de l'échange n'est pas souhaitable. Au demeurant, cette intensification de l'activité à Bierzet, et notamment des vols de nuit, va s'accompagner d'une nouvelle dégradation de la qualité de vie des habitants de la ville. Et nous observons d'ailleurs, et Vega l'a soulevé à plusieurs reprises ces derniers mois, une recrudescence, une prise d'importance des vols de nuit au-dessus de la ville. Lorsqu'on a inauguré les vols de nuit à Bierzet il y a une vingtaine d'années, un compromis a été trouvé qui consistait à dire que les vols de nuit démarreraient au-dessus d'une zone qui serait protégée. Manifestement, ce compromis est en train de voler en éclats. Nous avons désormais quotidiennement et chaque nuit des avions qui décollent au-dessus de Liège, au-dessus de zones qui ne sont pas protégées, impactant des centaines de milliers de personnes. Pour Vega, c'est pas acceptable. Et nous souhaitons que si nous sommes aux responsabilités, la ville de Liège prenne à bras-le-corps la défense de ses habitants, la défense du sommeil de ses habitants face à cette véritable menace qui est aujourd'hui l'intensification des vols de nuit à Bierzet. Mais surtout, nous pensons que la question du modèle économique doit être revue. Liège a terriblement souffert de la sortie de la sidérurgie. La sidérurgie était à bien des égards une monoculture et la fin de la sidérurgie a représenté un cataclysme économique sans nom pour Liège, dont on n'est d'ailleurs toujours pas relevé. Pourtant, la sidérurgie était une activité hautement qualifiée, une activité qui apportait énormément à la ville, qui était ancrée dans une tradition. Il semblerait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de verser dans une nouvelle monoculture, mais une monoculture qui a beaucoup moins d'avantages et beaucoup moins d'atouts que la sidérurgie. Cette nouvelle monoculture, c'est la logistique. C'est un choix qui là aussi a été fait dans les années 90 par les élites liégeoises, dans un large consensus, de dire qu'on allait organiser le redéploiement économique de Liège autour de cet enjeu de la logistique. Mais la logistique, concrètement, c'est des emplois à très basse qualification, à très basse valeur ajoutée. C'est des emplois qui génèrent énormément de nuisances, des camions sur les routes, des avions dans le ciel, de la pollution un peu partout. Et il est évident, et c'est le lien avec le sujet précédent, avec la question de la canicule et du réchauffement climatique, il est évident que ce n'est pas viable dans le long terme. Il est évident que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, cette question du transport à outrance, de l'économie à flux tendu, de la circulation invraisemblable des marchandises à travers la planète, elle va devoir être remise en question. Et ce faisant, nous nous attendons, nous nous préparons à un nouveau cataclysme économique. Pour Vega, il faut dès à présent anticiper cette mutation nécessaire et vitale pour l'humanité, qui est celle d'une réduction des échanges, de la circulation des marchandises. Il faut anticiper cette évolution en désinvestissant dans l'aéroport. Il faut cesser de développer l'aéroport, il faut cesser d'accueillir n'importe quelle compagnie à n'importe quelle condition. On ne peut pas se réjouir qu'une compagnie russe débarque avec des avions qui sont les plus polluants et les plus bruyants du monde pour voler à Liège de nuit sans visiblement beaucoup de cadrage. Et cette compagnie, elle arrive d'Amsterdam, d'autres arrivent d'autres aéroports, à tel point qu'on peut aujourd'hui dire que la stratégie aérienne de Liège est une stratégie de poubelle. Nous nous proposons aujourd'hui de faire figurer
Liège comme une poubelle sonore de l'Europe. C'est aujourd'hui, semble-t-il, le projet de cet aéroport. Nous ne pouvons pas l'accepter et nous voulons défendre la qualité de vie, le sommeil des Liégeois face à cette menace. Dans cette troisième séquence, nous allons parler d'un argument qui est parfois opposé à Vega. Certains interlocuteurs nous disent Vega a un beau bilan, Vega a peut-être un projet très intéressant. Néanmoins, est-il bien souhaitable que Vega se présente? Ne risque-t-elle pas, cette coopérative politique, de diviser la gauche et partant de la fragiliser? Nous ne le pensons pas. Contrairement à d'autres modes de scrutin majoritaires dans lesquels effectivement il est nécessaire absolument de se regrouper, nous sommes ici dans un scrutin proportionnel. C'est-à-dire que si 5 ou 10% des voix de la gauche se portent sur Vega, ces voix ne seront pas perdues, elles se retrouveront sous forme de sièges dans le conseil communal et nous avons bien l'intention en ce qui nous concerne d'être disponibles pour la formation d'une majorité de gauche si la chose est possible. C'est-à-dire concrètement si le PS le souhaite, parce que chacun sait aujourd'hui que la priorité du PS va à une alliance avec le MR, donc avec la droite. Dans cette optique, je pense même que Vega renforce la possibilité d'une majorité à gauche. Parce que contrairement à d'autres listes qui sont prêtes à faire des alliances de tous les côtés, Vega prend un engagement clair, celui de ne faire une alliance qu'à gauche, dans l'hypothèse où nous monterions aux responsabilités. Autrement dit, loin de fragiliser la gauche, le fait de permettre à Vega d'exister dans le paysage va sécuriser quelques sièges qui stabiliseront, le cas échéant, une majorité de gauche à la Violette l'année prochaine. La quatrième séquence de ce petit journal de la campagne sera consacrée à un coup de cœur, à une initiative liégeoise que nous souhaitons promouvoir, mettre en valeur, tout simplement qui retient notre attention pour la qualité de son propos. Pour ce premier numéro du petit journal de la campagne, on aimerait mettre en évidence le micro-festival. Le micro-festival, beaucoup d'entre vous sans doute le connaissent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un festival qui est né il y a 8 ans, qui vient de connaître sa 9e édition en ce mois d'août 2018. Monté de toutes pièces par plusieurs collectifs et en particulier par Jaune Orange, donc par des gens locaux qui ont monté un festival à partir de pas grand chose et qui ont fait naître un lieu d'une qualité à la fois artistique et spatiale qui est vraiment exceptionnelle. Ce micro-festival aujourd'hui il est menacé, il a annoncé qu'il allait devoir déménager et donc se réinventer dans un autre lieu, ce qui ne va pas être nécessairement facile. Parce que la ville de Liège a prévu de bâtir sur l'espace vert, l'espace 251 Nord en l'occurrence, sur lequel a lieu le festival dans le quartier Saint-Léonard. À notre avis, cet épisode est assez emblématique de la façon dont trop souvent la ville de Liège, les autorités publiques aujourd'hui en place, considèrent la culture quand elle ne vient pas du haut, quand elle n'est pas une initiative publique. Ici on a une initiative qui est une initiative venue du terrain et qui manifestement n'a pas trouvé suffisamment d'attention dans la majorité, chez les chefs de la culture, au sein du collège, que pour se voir simplement permettre de continuer son activité là où elle se trouve. Qui plus est, cet espace vert, cet espace 251 Nord qui devrait être ouvert au public, soulignons-le quand même, il accueille d'autres activités comme le Carnaval du Nord et c'est le dernier espace vert intérieur au quartier Saint-Léonard. Et donc le fait d'urbaniser ce site, fût-ce pour une activité tout à fait louable comme le Créam, ça nous semble vraiment une décision étonnante et discutable, une décision emblématique d'une façon d'envisager les choses, d'autant plus qu'il était parfaitement possible d'implanter le Créam dans un autre bâtiment. Il y a pas mal de friches qui restent à reconvertir dans le quartier Saint-Léonard et donc on aurait pu imaginer un scénario qui reconnaissait la légitimité, l'existence, la pertinence des activités qui ont lieu à cet endroit, le Carnaval du Nord, le micro-festival et d'autres. Alors, la cinquième et dernière séquence de ce petit journal de la campagne, ce sera l'agenda. Et là, j'ai un rendez-vous à vous donner, un rendez-vous important, c'est le 25 août, le samedi 25 août, toute la journée, on fait la rentrée politique de Vega. Tout le monde est le bienvenu, pas besoin de se sentir nécessairement militant ou proche ou sympathisant. Il y a des débats, il y a des conférences qui sont prévues, un petit déjeuner, un repas à midi, un meeting vers 18 h où nous aurons l'occasion de vraiment lancer la campagne, donner nos axes principaux, nos priorités pour la campagne et la législature qui vient. Et je vous invite à nous rejoindre. Ça se passera ici même, au bâtiment des sports nautiques, dans le parc de la Bovry. Nous aurons aussi une péniche amarrée un petit peu plus loin qui accueillera certains débats. Et donc venez, passez nous dire bonjour. Les visuels de campagne seront rendus publics ce jour-là, donc nous aurons les affiches.
les badges, etc. que vous pourrez prendre ou acheter. D'ici là, quelques rendez-vous. Bien sûr, nous sommes actuellement dans les fêtes du 15 août et donc je vous donne rendez-vous pour Matiloé où nous serons nombreux à être présents. On va lancer un petit badge d'ailleurs pour ce moment particulier pour les Liégeois qui est le 15 août. Ce badge qui dit les Chesiboué vote Vega. Et en effet, je crois que Vega s'adresse aux gens qui n'ont pas renoncé, aux gens qui ne se satisfont pas de l'ordre des choses, aux gens qui sont prêts à ne pas se laisser écraser par l'ordre dominant et qui ont envie d'imaginer une résistance. Vega, c'est d'abord ça. Et donc voilà, la campagne débute, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser avec beaucoup d'entre vous. Je vous invite à mettre des petits pouces bleus sous la vidéo parce que c'est comme ça que vous allez nous aider à la diffuser. Et parlez-en autour de vous. Vega est la seule liste qui n'a pas de financement public. Vega va devoir miser sur son inventivité et sur la sympathie qu'elle suscite chez ses futurs nombreux électeurs pour émerger dans cette campagne. Nous croyons que c'est possible. Voilà, à très bientôt, au plaisir de vous retrouver.